Au Palais de la Danse, à l'Exposition universelle de Paris de 1900, le rideau se lève sur un ballet, Terpsichore. En fond de scène, un simple rideau de tulle blanc s'éclaire lentement. Danseurs et danseuses évoluent devant des décors lumineux où apparaissent la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Grèce, la Russie et l'Italie. L'essai est couronné de succès et dès 1902, son inventeur, le peintre Eugène Frey, installe son procédé à l'Opéra de Monte-Carlo. C'est la légende de Faust qui, pour la première fois, va émerveiller le public avec la projection de ses décors fantasmagoriques et la course à l'abîme du docteur Faust. Et Méphisto. Les projections lumineuses nécessitent une décomposition du mouvement par peinture sur un disque en verre tournant devant un projecteur. Un mouvement horizontal du faisceau lumineux fait mouvoir le décor sur toute la largeur de la scène. Les Valkyries de Richard Wagner traversent le ciel dans un galop effréné. Les spectateurs de la salle Garnier ne se lassent pas en ce début de siècle des apparitions miraculeuses. Dans Faust, ce sont les anges qui apparaissent au dernier acte. Et la Vierge se montre aux yeux émerveillés du jongleur de Notre-Dame. Les maquettes des décors sont effectuées à la gouache, en noir et blanc, photographiées à autant d'exemplaires qu'il y aura d'effets à produire. Elles sont ensuite peintes avec le plus grand soin, car ces plaques de 9 cm sur 12 auront à supporter un grossissement de plus de 10 000 fois. Théodora, opéra de Victorien Sardou, reconstitue l'incendie de Byzance. Et l'effondrement de la tour de Babel. L'œuvre de Debussy, Péléas et Mélisande, permet à Eugène Frey de composer de très belles toiles lumineuses.
Les opéras se succèdent, donnant prétexte à des effets spectaculaires, et les décors lumineux renouvellent la décoration théâtrale de Madame Butterfly, de Cléopâtre, de la flûte enchantée, des Huguenots. Le peintre Eugène Frey a largement contribué au succès de la Salle Garnier. Grâce à lui, les mises en scène d'opéra prirent une dimension nouvelle. Dès le début de ce siècle, les décors lumineux d'Eugène Frey nous ont transportés dans un monde féerique où, la veille de Noël, apparaît à nos yeux éblouis le Père Noël.